On va alors émettre pas mal de remarques. En premier tiret, dire que lorsque, n'est-ce pas, lorsque l'interrogation est totale, n'est-ce pas, vous vous rendez compte, alors que la subordonnée est introduite par la conjonction de subordination si. Alors, la subordonnée est introduite, on va le dire, est introduite par la, je vais changer de couleur, conjonction de subordination si. Désormais, on va analyser si il est conjonction de subordination. D'accord? Et c'est lui qui se retrouve là. En réalité, il demanda si il avait mangé. D'accord? Donc, c'est parce qu'on peut répondre ici, celui à qui il demande, as-tu mangé? Il peut dire oui. S'il a déjà mangé, il peut dire non, s'il n'a pas encore mangé. D'accord? Donc, l'interrogation est totale. On rappelle, naturellement, une interrogation à laquelle on peut répondre par oui, par non, bien par si, en fonction de l'interro négatif, est donc une interrogation totale. Dans ce cas, la proposition subordonnée interrogative indirecte que vous allez avoir là, elle est introduite par ce si-là. D'accord? Nous allons prendre un exemple que nous allons analyser maintenant. Voilà. Exemple. Voilà. Viendras-tu ce soir? Voilà. Viendras-tu ce soir? Point d'interrogation. Lui demanda-t-il. Voilà. De sorte à voir. Viendras-tu ce soir? Vous voyez que dans cette phrase, vous pouvez répondre par oui. Si vous allez venir ce soir, par non, si vous n'allez pas pouvoir avoir le temps de passer, n'est-ce pas? Donc l'interrogation est totale. En l'amenant au discours indirect pour obtenir une subordonnée interrogative indirecte, vous allez voir que le terme avec lequel on puisse réussir la transformation, c'est la plupart du temps la conjonction de subordination si. De sorte que, on va dire, il lui demanda, on va mieux l'écrire, un peu en retrait pour que ça puisse rentrer sur une même phrase et une même ligne. Donc, il lui demanda, n'est-ce pas? Alors, s'il, n'est-ce pas? S'il viendrait, vous allez vous souvenir que, naturellement, le futur simple de l'indicatif appelle le conditionnel présent. Quand s'il viendrait, ce soir va devenir ce soir-là, n'est-ce pas? Voilà. S'il viendrait ce soir-là. Bien. C'est ce qui signifie la première règle ou le premier tiret là. Lorsque l'interrogation est totale, la subordonnée est introduite par la conjonction de subordination si. De sorte que nous allons nous amuser à l'analyser, vous allez voir. Il lui demanda, on va voir proposition principale. N'est-ce pas? Alors, s'il viendrait ce soir, nous allons avoir proposition subordonnée interrogative. N'est-ce pas? Indirecte. L'analyse n'est pas finie. On est habitué à l'analyse logique maintenant. Les détails qui suivent sont, d'accord, d'abord l'élément introducteur. Et on va préciser ici, introduite, voilà,
par la conjonction, on a dit c'est comme ça qu'il s'appelle, de subordination si. En réalité, c'est un si qui est ici. Conjonction de subordination. Si, n'est-ce pas, la fonction reste à découvrir. On est habitué suffisamment maintenant, les réflexes nets, n'est-ce pas? Il demanda quoi? S'il viendrait ce soir, vous avez la fonction en ce moment de complément d'objet direct du verbe de la proposition principale demanda. Donc, vous voyez, vous avez CO, D, de, demanda. Voilà. Et vous venez en ce moment de récit l'analyse logique d'une subordonnée interrogative indirecte, introduite, n'est-ce pas, par une conjonction de subordination si, mais parce que vous allez remarquer que c'est parce que la question qui est donnée là était une question, n'est-ce pas, qui relève de l'interrogation totale. C'est important. Si vous changez le subordonnat d'ici là, et la question, la transformation va être voire impossible. Bien. Si ça c'est noté, on va se demander comment est-ce que ça se passe lorsque l'interrogation n'est pas totale. Vous allez vous rappeler l'interrogation alors partielle. De sorte que, on va dire maintenant, deuxième, tirer comme ça que, lorsque l'interrogation, voilà, l'interrogation, n'est-ce pas, est partielle, c'est-à-dire une question qui porte sur un élément, un constituant de la phrase, on ne peut pas répondre forcément par oui ou par non, un truc comme ça, d'accord? Ce qui se passe, n'est-ce pas, la subordonnée est introduite par soit un pronom interrogatif ou un adverbe interrogatif du style, d'accord, indirect. On va dire en ce moment que la subordonnée est introduite. La subordonnée est introduite. Voilà. Introduite. On va lui dire ici. La subordonnée est introduite par un adverbe, n'est-ce pas, interrogatif, ou un pronom interrogatif, n'est-ce pas, voilà, du discours direct, non, du discours direct, comme, voilà, ça peut être quel, quand, n'est-ce pas, comment, quel, qui, etc. Voilà pourquoi on peut dire, c'est un terme interrogatif qui peut être un adverbe interrogatif, un pronom interrogatif. Pourquoi, comment, d'accord, vous voyez, pourquoi, etc. Voilà.